Donc bonsoir à tous, je rappelle le contexte de ces vidéos, c'est suite à un défi qu'on m'a lancé sur Facebook où on me demandait de choisir les 10 romans que je préférais et juste de poster une photo. Voilà, donc comme j'avais été un peu frustré par l'exercice et que j'avais envie de parler, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour chaque livre que j'ai choisi. Donc là c'est le troisième épisode, j'avais donc choisi pour ce troisième livre, ouais, il n'y avait pas d'ordre de préférence, hein, c'était juste comme ça, dans le désordre, mais des livres qui m'ont marqué. Donc, le roman de Thomas Harris, Dragon Rouge. Voilà. Dragon Rouge, donc il fait partie de la saga d'Hannibal Lecter, plus qu'il fait partie, c'est lui qui a initié le tout, hein, puisque c'est par là que commence cette saga où apparaît le personnage d'Hannibal Lecter. Alors moi j'ai choisi celui-ci parce que j'aurais pu aussi choisir Le Silence des Agneaux, hein, qui est caractéristique, puis qui est peut-être le meilleur volume. J'ai choisi celui-ci pour des raisons assez subjectives. Hmm. Déjà parce que j'aime bien la collection Pocket Terror. Il y a beaucoup de trucs chouettes qui sont sortis dans cette collection, en particulier les Graham Masterton. Voilà, donc ça fait partie, j'aime bien la couverture. C'est le roman, comme je disais, qui a initié la saga d'Hannibal Lecter. Il y a aussi le méchant, le tueur qui est représenté dans ce premier volume. Je crois qu'il s'appelle Francis Doloride, un truc comme ça. Il fait un peu plus pauvre type qu'Hannibal Lecter, qui est plus en vedette, hein, du Silence des Agneaux. Il fait plus paumé, il est peut-être un petit peu plus attachant. Enfin, ouais, attachant un mec comme ça, c'est compliqué, hein, quand même. Mais bon, voilà, enfin, j'y trouve un côté plus fragile, plus vulnérable, voilà. Donc, j'ai plus d'empathie pour le personnage, on va dire. Voilà. Donc après donc Dragon Rouge, c'est pas comme ça que j'ai fait connaissance avec la saga d'Hannibal Lecter, hein. Quand je parle de saga d'Hannibal Lecter, voilà, on peut là sur ce coffret Blu-ray, parce que ça a été adapté au ciné, hein, après, on peut parler de trilogie, mais bon, il y a un autre volume qui est venu se rajouter après, on va en parler dans quelques instants. Donc, comme pas mal de gens, j'en profite, comme j'ai les Blu-ray sous la main, j'ai fait la connaissance d'Hannibal Lecter avec ceci, voilà, donc Le Silence des Agneaux, l'adaptation cinématographique, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter. Donc, comme beaucoup de gens, hein, je ne veux pas être original, j'ai trouvé que c'était un super film. Je sais pas si on peut le classer dans les films d'horreur, c'est plutôt un thriller, mais franchement, il fait plus flipper que pas mal de films d'horreur. Il est super bien fait. Entre la relation entre l'agent du FBI Clarice Starling et le tueur en série Hannibal Lecter, avec qui elle collabore et qui va l'aider à piéger donc Buffalo Bill, le tueur en série qui sévit donc dans le Silence des Agneaux, parce qu'au début Hannibal Lecter il est prisonnier. Bon bref, c'est pas le sujet du jour, c'est comme ça donc que je suis rentré dans cette saga. Et ensuite, je suis passé. Forcément, j'ai vu le film, il m'a bien plu. J'ai eu envie de lire le livre. Donc voilà, Le Silence des Agneaux. Et là, j'ai adoré, franchement. J'ai trouvé voilà, que Thomas Harris, il était super fort. Donc, moi, je savais pas à ce moment-là qu'il y avait eu d'autres volumes. Et c'est une de mes connaissances qui m'a parlé de Dragon Rouge et qui me l'a prêté. Donc là, voilà, j'ai adoré aussi. Plus tard, il y a eu la suite Hannibal. Donc Hannibal, je crois que je suis allé le voir au. Non, on va faire une petite. On va continuer de parler du Silence des Agneaux, tout ça. Donc à l'époque, c'est quand même un film qui a été super marquant et qui a entraîné toute une passion des gens pour les serial killers. Je pense qu'il y a toujours eu un certain intérêt pour les serial killers. Là, le personnage très charismatique joué par Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, qui est un personnage éduqué, froid, calculateur, raffiné. Voilà, il a beaucoup séduit les gens. D'ailleurs, il a certainement donné une fausse image des serial killers parce que moi, après, forcément, après ça, comme beaucoup de gens, j'ai ressenti un certain intérêt et je suis allé un peu me renseigner. Donc, première source d'information qui était relativement facile, j'ai trouvé un bouquin de Stéphane Bourgoin, qui est un spécialiste français sur les tueurs en série, que beaucoup de gens connaissent, hein. Il est passé à la télé, enfin, vous avez dû forcément en entendre parler à un moment donné. Et je me suis rendu compte que les tueurs en série, c'est pas Hannibal Lecter, quoi. Hannibal Lecter, il est plutôt classe. Et je dis pas qu'il n'y a pas du tout de connotation sexuelle dans ses méfaits, mais bon, c'est quand même pas ça qui est centré. Les mecs qui sont décrits dans les bouquins de Stéphane Bourgoin, c'est quand même beaucoup des paumés et des trucs, c'est pas très glamour, quoi. Les mecs, dans leur jeunesse, ils se tapent des branlettes devant des incendies, des trucs comme ça.
Voilà, c'est plus dur à adapter au cinéma. D'ailleurs, une série comme Dexter, voilà, ça se laisse bien regarder, mais ça donne une image ultra clean du serial killer, même si on voit que le mec il est un peu perturbé, tout ça. Enfin, je trouve que c'est trompeur, quoi. Donc, les vrais serial killers, c'est plutôt des pauvres types, c'est pas souvent des mecs, c'est pas forcément des mecs avec un QI hyper élevé. Il y en a, mais voilà, pas tous. Donc, je suis pas spécialiste du sujet, mais je trouve voilà, que ça donne une fausse image. Après, c'est du cinéma, on est là pour s'évader, pour rêver. Donc voilà, Le Silence des Agneaux, c'est super bien foutu, que ce soit en roman ou en version ciné. Donc après, il y a eu cette suite, Hannibal, donc qui se passe en grande partie à Florence, où la relation du coup entre Clarice Starling et Hannibal Lecter, elle prend une autre tournure, elle est plus approfondie. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ça. Je vais parler après voilà, donc on a vu la trilogie Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux, Hannibal, et ensuite est venu s'ajouter un dernier volume qui est un petit peu à part. Voilà, donc rédigé par Thomas Harris, Hannibal Lecter, Les origines du mal. Donc là, avec Hannibal, on a fini, hein, je ne vais pas vous révéler la fin, mais bon, voilà. On sent pas forcément qu'il va y avoir une suite à cette saga. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien, on revient dans le passé. Donc voilà, c'est un choix qui est certainement intéressant d'un point de vue commercial. Je dis pas que Thomas Harris il l'a fait que pour ça, mais là le but de ce volume de d'Hannibal Lecter, les origines du mal, c'est clairement d'expliquer les origines d'Hannibal. Donc là, moi j'accroche pas trop à ce genre de truc. Je vais prendre une analogie. Marvel a fait la même chose avec Wolverine pendant des années, des décennies. On ignorait les origines de Wolverine, qui était un mutant griffu avec pouvoir auto-guérisseur, des griffes en adamantium, tout ça. On ne savait pas comment il avait eu ses griffes, on ne savait pas trop d'où il venait ce mec-là. Et puis peu à peu, ils ont levé le voile sur son passé avec des sagas comme Weapon X, dessiné par Barry Windsor Smith, donc qui était vraiment une saga bien. Et qui entretenait encore un peu le mystère parce que on avait juste finalement la phase de souffrance où il se fait greffer son squelette, tout ça, et du coup on savait pas encore trop d'où il venait et tout, mais voilà, déjà il y avait un petit peu le mystère qui était levé. Et après, des années plus tard, je crois que c'est la saga Origins, il me semble que ça s'appelait comme ça, où là on sait qu'il vient d'une famille noble qui s'appelle James Somblett. Euh, voilà, on voit beaucoup de choses qui sont révélées et je trouve que ça casse un peu le délire parce que bah, l'imagination, il n'y a rien de mieux, ça fait son taf. Vous regardez la différence entre certains films qui sont violents, mais où la violence elle est suggérée, et des films gore, souvent il n'y a pas photo. Le film où la violence est suggérée, c'est plus efficace. Je sais pas, un mec, il arrive un truc, il se fait couper le bras ou quelque chose comme ça. Vous voyez le mec gueuler, ça se passe dans l'ombre, tout, vous imaginez plein de trucs. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, vous dites son bras il a ça, ah non, il est plutôt comme ça, tout. Mais c'est vrai ça, voilà, vous pensez à plein de trucs. Et on vous montre la blessure, bon bah voilà, c'est dégueulasse, tout, c'est impressionnant, mais il n'y a plus rien à imaginer, quoi. Voilà, donc ça tue un peu le délire. Moi, je trouve que c'est toujours bien de laisser une place à l'imagination. Et là, chacun était libre, tant qu'on ne savait pas d'où venait Hannibal Lecter, chacun était libre d'inventer le passé qu'il voulait, aussi fantasmatique que possible, d'Hannibal Lecter. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir donné un passé défini à ce personnage. Moi, j'ai un peu envie d'oublier le truc, même si c'est un bouquin qui est loin d'être mauvais, hein, c'est plutôt bien. Mais voilà, ça casse le délire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette série? J'ai pris juste quelques notes cette fois. Ouais, voilà, bah après, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. De toute façon, c'est des œuvres qui sont connues hein, du grand public, qui ont été souvent analysées, tout certainement mieux que ce jeu. Moi, je lis juste mon expérience personnelle, voilà, sans prétention. Donc, je voulais vous parler d'un autre truc, parce que, qui est en rapport très, très vague avec tout ça, c'est L'éveil du grand dragon rouge, voilà, de Thomas Carlson. Alors là, c'est un bouquin ésotérique, voilà. Mais c'est juste, il y a une analogie, puisque là, c'est un tableau, je sais plus, je crois que c'est William Black, hein, ça, il me semble. Là, il a été détourné, repris différemment. Donc c'est Thomas Carlson, c'est un Suédois, je crois, qui écrit plutôt des trucs un peu orientés voix de la main gauche en matière de magie. Voilà, c'est pas trop mon truc. J'expliquerai un coup hein, pourquoi je fais de la magie, parce que tout le monde doit me prendre pour un allumé. Voilà, on ressent toujours un peu le besoin de se justifier quand on passe pour un con, c'est normal. Donc je le ferai plus tard.
Là, voilà, son bouquin est intéressant. Il ne vous livre pas de techniques de magie, de trucs de fou, comment avoir plus d'argent, comment avoir plus de ci, comment gonfler votre tour de poitrine, gagner quelques centimètres dans le slip. Bref, pas de formule magique de ce style. Il vous raconte une partie de sa vie. Alors, voilà, le mec, il a des révélations, il est promis un grand destin, tout ça. Est-ce que c'est son délire? Est-ce qu'il y a une part de réalité? Je ne sais pas. Mais bon, moi en tout cas, le bouquin, je l'ai trouvé bien écrit, je l'ai trouvé distrayant, contrairement à beaucoup de bouquins d'ésotérisme, parce que voilà, il vous fait voyager un peu. Le mec se prend vraiment au sérieux, hein. Quand je dis distrayant, c'est pas dans le sens de l'humour. Il y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est intéressant. J'avais juste envie de parler de ce bouquin, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui aiment bien la magie, donc moi je le trouve intéressant, puis même pour les gens qui s'intéressent pas au sujet. Franchement, on peut le prendre presque comme un bouquin de fiction. C'est assez bien écrit, ça se laisse bien dire. Moi, je l'ai trouvé sympa. Ouais, je l'ai lu, je l'ai dévoré en une journée, je crois. Et ça m'a bien fait plaisir. Voilà, c'était pour ma touche personnelle, donc sur cette saga d'Hannibal Lecter, où je m'étais surtout concentré sur Dragon Rouge. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.